Sous nos cieux, procréer est sans doute pour l'écrasante majorité des femmes un vœu précieux qui participe même de leur épanouissement conjugal et plus largement social. Quand une infection chronique vient menacer, compromettre ce désir naturel, c'est une immense déception et un horizon qui se referme. On disait aux femmes vivant avec le VIH que ce n'est pas possible de faire des enfants parce que vous risquez de transmettre le VIH à vos enfants. Mais grâce au programme PTME, aujourd'hui, chaque femme vivant avec le VIH peut faire des enfants sans pour autant transmettre le virus à son enfant. Donc je pense que c'est un programme qui a redonné espoir à toutes les familles, toutes les femmes affectées par le VIH-Sida. L'espoir est ainsi permis pour de nombreuses femmes infectées. Elles n'ont plus la hantise de mettre au monde un enfant qu'elle aurait contaminé. Un monde où tous les enfants naîtraient sans VIH n'est donc pas impossible. Aujourd'hui, le monde est tourné vers l'élimination du sida en 2030. Donc toutes les stratégies qui sont posées aujourd'hui vont dans le sens d'aller vers une génération sans sida d'ici 2030. D'ailleurs même, le chef de l'État, Macky Sall, à l'instar des chefs d'État africains de l'Union africaine, a également signé un engagement à Abuja pour qu'on aille vers une génération sans sida d'ici 2030. En Afrique subsaharienne, la transmission du VIH de la mère à l'enfant est de loin le mode de transmission le plus répandu chez les nouveau-nés et les nourrissons. Le rapport ONU-SIDA 2010 signale qu'il représente jusqu'à 95% des infections infantiles, alors que dans les pays développés, cette transmission a été vaincue. À notre tour d'en faire un vieux souvenir, à nous de mieux la combattre et de la vaincre dans un court terme. La PTME est un pilier majeur de notre stratégie de lutte contre le sida. D'ailleurs, dans le plan stratégique 2014-2017, l'élimination de la transmission mère-enfant figure en bonne place. La prévention de la transmission mère-enfant a enregistré des résultats appréciables au Sénégal. Rien que pour les sites de PTME, leur nombre est passé de 3 en 2002 à 1255 en 2013. Déjà en 2011, on avait une couverture de 82% de l'ensemble des postes de santé qui proposaient le test de dépistage aux femmes enceintes qui sont vues en consultation prénatale. À chaque fois que l'Organisation mondiale de la santé sort des recommandations, ici au Sénégal, on est en phase avec les dernières recommandations et les dernières en date, c'est l'adoption et la mise en œuvre de l'option B+, qui consiste à mettre les femmes enceintes séropositives dès que le diagnostic de grossesse est posé sous trithérapie à vie. Nous sommes en 2012 à 62% de mise sous prophylaxie par rapport aux femmes enceintes séropositives, ce qui est relativement performant par rapport à la sous-région. L'énumération des bons points obtenus dans la PTME traduit la bonne voie dans laquelle le Sénégal s'est résolument engagé, mais ces résultats flatteurs coexistent avec d'autres moins éclatants. Autrement dit, des goulots ont été identifiés et il ne faut pas nier quelques difficultés. Au Sénégal, il y a trop de personnes séro-ignorantes. Donc ça, c'est le premier goulot. Le second goulot, c'est le taux d'achèvement. Donc les femmes au Sénégal ne vont pas tôt se faire consulter quand elles tombent enceintes. Et aussi, ça se reflète sur le respect des 4 consultations prénatales. On devrait arriver à mettre 90% des femmes enceintes séropositives sous ARV. Le diagnostic précoce des enfants nés de mères séropositives, ce diagnostic précoce-là est relativement faible et nous sommes autour de 11% par rapport à l'année 2013. Révéler son statut sérologique est pour beaucoup de personnes un exercice difficile. Une femme enceinte qui ignore son statut ou qui le cache même au personnel de la maternité se complique la vie, hypothèque celle de son enfant et rend difficile le travail des sages-femmes par une fausse piste. En général, les femmes ne veulent pas dévoiler le statut de la sage-femme pour la prise en charge, surtout du nouveau-né. C'est en général des problèmes que l'on rencontre. C'est pour cela qu'on demande vraiment aux prestataires de demander à toutes les femmes qui viennent en salle d'accouchement si elles ont été dépistées. Face aux différents goulots relevés, il a fallu trouver des réponses susceptibles de lever les obstacles et de gommer les points noirs. C'est ainsi qu'une opportunité est apparue, Tatarsen. En fait, Tatarsen, c'est un acronyme qui veut dire qu'il faut dépister tout le monde, mettre sous ARV toutes les personnes qui en ont besoin et retenir les personnes infectées par le VIH dans les soins. Ainsi, le Tatarsen, qui a comme objectif
les 3,9%, c'est-à-dire les 3,90%, avec comme premier 90% de permettre et de mettre en place des stratégies novatrices de dépistage. Le deuxième 9%, c'est de mettre sous ARV toutes les personnes dépistées. Et pour ça, on a une stratégie de délégation des tâches qui consiste à impliquer les paramédicaux et spécifiquement dans le cadre de l'UTME, à mettre les sages-femmes au centre de la prise en charge ARV. Le troisième 9%, c'est d'avoir une charge virale indétectable, c'est toutes les personnes qui sont mises sous ARV. Le plan DTME ambitionne donc de renforcer de façon générale les interventions qui ont un impact réel sur la PTME en les portant à des niveaux très élevés. L'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé, accorde un intérêt prioritaire à la PTME en s'appuyant sur 2 leviers. Il y a 2 grands services du ministère de la Santé qui vont mettre en œuvre cette stratégie, qui vont coordonner la mise en œuvre de cette stratégie. Il s'agit de la direction de la santé de la reproduction, mais également la division de lutte contre le sida. Donc c'est vraiment les 2 piliers qui vont supporter cette stratégie. L'implication des partenaires techniques et financiers vient renforcer les efforts de l'État. Si l'on prend l'exemple du système des Nations Unies, de l'UNICEF en particulier, il a œuvré de façon significative à l'élaboration du plan national DTME et à celle de plans régionaux. Nous avons fait un appui pour définir des micro-plans au niveau des régions. Il y a 14 régions, donc on a fait un appui, l'ensemble des agents des Nations Unies travaillant dans ce domaine, pour définir des micro-plans dans 8 régions avec les taux le plus élevés de VIH au Sénégal. Et ces micro-plans, en fait, essaient de déterminer les goulots et d'adresser les actions pour enlever ces goulots. Dans la réponse communautaire, les organisations de la société civile et les associations de personnes vivant avec le VIH pourraient davantage être mises à contribution. Il était normal, en dehors des activités de prise en charge dans lesquelles on est connu, que nous puissions être dans des activités de prévention comme la PTME. Dans nos associations, nous faisons ce travail de sensibilisation pour amener ces femmes surtout à comprendre l'impact et l'urgence de fréquenter les structures dans une dynamique de grossesse pour vraiment pouvoir donner plus de chances de protection de leurs enfants. Des acquis essentiels ont été obtenus et un diagnostic clair a été fait du ventre mou de la PTME. Ce que d'autres pays hors d'Afrique ont pu faire, le Sénégal peut le réussir dans une synergie d'action efficace des différentes parties.